Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je suis le prophète Bisou de l'église MDSA et qui a la mission de délivrance pour le salut des âmes. Et ce matin, je suis très content, je suis très heureux et je dis merci à mon Dieu, à mon roi, à mon Seigneur, et le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le vrai, le véritable Dieu. Et ici, je suis en compagnie d'une sœur, et c'est la sœur Grâce. Et la sœur Grâce que vous voyez, elle était malade, et ce n'était pas n'importe quelle maladie. Et ce n'était pas le palud. Voilà. Raison pour laquelle je veux rendre gloire à Dieu. Raison pour laquelle je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle je veux honorer son Saint-Nom. Vous voyez, elle traînait la maladie du VIH-Sida. VIH-Sida. Et depuis 8 ans, c'est vrai, ça fait combien d'années? Depuis 2015. Pardon? Depuis 2015. Depuis 2015. Et comment est-ce que c'est venu? Bon, là, je ne sais pas, mais j'ai su à la grossesse de mon fils. D'accord, allez-y. J'ai su ça à la grossesse de mon fils pendant les consultations prénatales. C'est là que les sages-femmes m'ont demandé à ce que je fasse le test. Et quand j'ai fait le test avec mon conjoint présent ensemble, le test s'est avéré pour moi positif ou lui négatif. J'ai demandé à ce qu'on reprenne le test. Ils ont repris. C'est pareil pour moi positif et lui négatif. Ok. Comme vous l'entendez bien, la sœur Grâce, c'est pendant la consultation prénatale qu'elle a su qu'elle avait le VIH-Sida. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et quand vous avez appris cette nouvelle-là, comment est-ce que vous avez vécu ça? À l'instant. Mon monde a été détruit parce que c'est une maladie à vie. On te dit que tu vas prendre des comprimés à vie, faire ça à vie jusqu'à ce que tu meurs. Donc, carrément, mon monde était détruit, tous mes projets, tout carrément. Et bon, voilà. Et elle qui traînait cette maladie, et au cours de la maladie, est-ce que tu étais accepté par l'entourage? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, au cours de la maladie? Au cours de la maladie, d'abord, les gens avaient peur. Ma famille, mes amis, ils se sont dit que j'allais les contaminer si je touchais un objet qui leur appartenait. Donc, ils avaient mis une distance. Exemple des objets. Par exemple, la cuillère, le seau, la serviette, et même, comment on appelle ça, même les objets tension, même si je ne me blesse pas, mais le fait de toucher, je dis que je vais me blesser et puis je n'ai pas dit. Donc, du coup, c'était carrément limité, même à la maison, au travail, partout où je me rendais, c'était carrément limité. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu, notre roi. Et c'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Et quand j'écoute cette histoire, je veux rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez traîné la maladie pendant combien de temps? Pendant 8 ans. Elle a traîné le VIH-Sida, la maladie du VIH-Sida pendant 8 ans. 8 ans de souffrance. Et vous nous avez dit que vous avez tenté de vous suicider. Comment ça s'est passé? À 3 reprises. La première fois, je me suis coupé les veines. La deuxième fois, j'ai pris des médicaments pour faire une overdose. Et la troisième fois, j'ai carrément quitté mes parents, laissé mes enfants, aller m'isoler. Et ça n'a pas marché. Voilà. Elle a tenté 3 fois de se suicider. Et ça n'a pas marché. Avec toute la maladie qu'elle traînait, beaucoup l'ont abandonnée. Et c'est comme ça qu'elle a croisé un certain frère. Voilà, venant de l'église MDSA, membre de l'église MDSA, qui a la mission de délivrance pour le salut des âmes. Et à chaque fois que vous partez à la pharmacie pour payer, comment ça s'est passé? Dites-moi. À chaque fois que je partais, souvent je ratais les matins, donc ça arrivait que les matins je partais pas sur le travail. Donc les soirs, vu que lui fait la garde, donc souvent les soirs je passais pour les médicaments. Et un soir dans les échanges, quand on a eu échangé, je suis allée pour les médicaments. Et il a eu à me dire que, bon, je ne lui avais pas encore parlé. Et il m'a dit, l'homme de Dieu qui me suit, le prophète Bisou, peut faire, à travers lui, Dieu peut te guérir. Il dit, ah bon, j'ai banalisé, je n'ai pas fait attention. Et puis un soir, je suis partie, j'ai pris des médicaments. Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, je veux que je te dise quelque chose. Que je suis malade, ça fait maintenant 8 ans.
Il dit, ah bon, mais c'est rien. À travers l'homme de Dieu, bisous, Dieu peut te guérir, Dieu peut te donner la vie. Il dit, ah bon, ok. Donc c'est comme ça que j'ai suivi le frère, en même temps que mes collègues, à l'église MDSA, qui est située à Hongrie. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Donc nous parlons avec des preuves. Elles sont arrivées ici et avec le frère et j'ai dit que la maladie là était finie au nom de Jésus-Christ, c'est ça? Oui, oui. Voilà, je lui ai dit la maladie du VIH-Sida là. C'est vrai que tu as eu à passer dans d'autres églises, ils ont prié. Voilà, mais ici là, c'était encore une fois une expérience. Voilà, mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Et que la maladie ne pouvait pas agir encore. Elle est morte. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ que j'adore, le véritable Dieu, il dit que ce que je déclare mort est mort. Ce que je déclare lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et nous avons prié au moins une minute de prière pour une maladie qu'elle traînait pendant 8 ans. C'est ça? Voilà, vous voyez les merveilles du Seigneur Jésus-Christ, le vrai, le véritable Dieu. Et je dis toujours, et je le répète, à tous ceux qui veulent l'entendre ou pas, un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui passe le temps à porter des verses, mais c'est quelqu'un par qui Dieu travaille et en même temps la personne qui observe les commandements de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, qui les met en pratique. Voilà le premier test qu'elle a eu à faire. C'est le premier test qui est là. Et cela s'est révélé positif au VIH-Sida. Voilà. Et après quoi, elle a fait, voilà. Ça, c'est le premier test. Voilà le deuxième test. Voilà. Le deuxième test. Et de loin, peut-être que les gens ne vont pas voir, mais je vais m'approcher pour le premier test. Voilà. Comme vous le voyez, ça, c'est le premier test. Voilà. C'est avéré qu'elle est positive au VIH-Sida. Et voilà le deuxième test qui s'est avéré négatif au VIH-Sida. Voilà le troisième qu'elle a fait encore, qui s'est avéré négatif au VIH-Sida. Voilà. Voilà. Donc, après ces 3 tests-là, voilà, le Sida est tombé. Le VIH-Sida est tombé. Voilà. Elle qui était rejetée par tout le monde. Dieu a fait grâce pour dire qu'il y a de l'espoir. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois, mais il y a de l'espoir. Dieu s'est glorifié. Ici à l'église MDSA, qui est la mission de délivrance pour le salut des âmes, Dieu continue de faire des merveilles. Dieu continue de se manifester. Dieu continue de faire grâce. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ? Parce que le premier jour, quand je vous ai dit, selon la volonté, selon la parole de Dieu, que vous êtes guéri, comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous avez cru que vous étiez guéri vraiment de la maladie du VIH-Sida? Sur le champ, je n'ai pas cru. Sur le champ, j'étais un peu... J'avais des doutes en moi. Un peu sceptique. Voilà. Je me dis non, en 8 ans, peut-être que je passe le champ, mais avec les séances de prière, ça va passer. J'ai dit sur le champ, ça ne se passe pas. Mais avec les séances de prière, ça va passer. Vous avez fait combien de séances de prière ici? Bon, là, une seule fois, une minute de prière, et la deuxième fois, c'est pour un témoignage. Voilà. Nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu de gloire. Ne le comparez pas à Mohamed. Voilà, ne le comparez pas à Mohamed. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, il est l'incontournable, l'intouchable. Oui, il est irréprochable, sans péché. Je vais lui dire merci. Que ce Dieu qui nous a donné ce pouvoir, cette puissance de détruire les forces des ténèbres et les œuvres des ténèbres. Et bien-aimé, shalom, c'est comme rien. En Jésus-Christ, la maladie ne tient pas. La maladie ne tient pas. Elle était malade, elle a traîné la maladie. Et avant, tu pesais combien? C'est trop, 60 kilos. 60 kilos. Trop, 60 kilos. Et maintenant? Actuellement, je fais 63 kilos, presque 64 kilos. D'accord. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre roi. Jésus reste Seigneur.
Jésus reste le Dieu véritable. Vous pouvez tout faire. Et j'interpelle par cette vidéo, j'interpelle les frères musulmans et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ de venir à Jésus-Christ parce que c'est lui le vrai et le véritable Dieu. Que le Seigneur soit honoré. Shalom. Voici les trois tests en question. Okay. Pas seulement la photo simple, on va mettre ça.